Story time. Écoutez très bien. Pour vous qui aimez les cadeaux, bon, pour nous qui aimons les cadeaux, je vous explique l'histoire d'une amie qui vient à peine de m'appeler. J'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, Prisca, j'ai fait la rencontre d'un gars. Et quand je l'ai rencontré, j'avais un peu peur parce qu'il était beaucoup plus beau et beaucoup moins âgé que moi. Donc j'avais peur, je me disais, mais cette relation ne pouvait aboutir à rien en fait. Et le gars vraiment l'a mise en confiance. Il l'a mise en confiance, t'inquiète pas, il a commencé à l'afficher, il sautait avec elle, il partait déjeuner, il venait petit déjeuner, le dîner. En tout cas, il l'amenait partout. Il l'affichait même devant ses amis, il l'amenait auprès de ses amis. Il n'avait pas peur de l'afficher. Le seul endroit où il n'a pas emmené, c'est en famille. Mais en tout cas, chez ses amis, le gars, il n'avait pas peur d'afficher ses filles. Et elle dit que ce qu'il a un peu titillé, c'est que le gars lui a dit qu'il n'est pas pressé pour avoir des rapports sexuels avec elle. Lui, il veut prendre tout son temps. Donc là encore, il s'est dit, aïe, toi tu es jeune comme ça, mais tu veux prendre tout ton temps. Pourtant, ils font des choses, genre bisous et tout ça, mais il refuse. Il dit, non, 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 lui, il a tout son temps. Il veut le montrer, il veut le prouver que lui, il est venu pour faire du sérieux avec elle. La fille s'est dit, bon, ok, pourquoi pas. Pour un jeune qui réfléchit comme ça, c'est que c'est un bon gars, c'est qu'il veut vraiment me prendre au sérieux. Quelque temps après, le gars l'appelle, il dit, chérie, tu es où? Il n'était jamais parti chez elle. Il n'était jamais parti chez elle. Il dit, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Bon, qu'est-ce que je peux passer te voir? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle dit que la maison, le gars, il arrive chez elle et tout ça après quelques mois de fréquentation. Il lui dit, j'ai une surprise, il lui offre un bijou. Elle est heureuse, mais pas n'importe quel bijou. Un bijou serti de diamant. Donc, la fille se dit, mais waouh, mais c'est une pelle rare. Où on trouve ce genre d'homme? C'est pas possible, il est jeune, il est beau. Et en plus, il m'offre un bijou. On n'a même pas encore, un bijou serti de diamant, on n'a même pas encore eu de rapport intime. Donc, la fille, elle est vraiment contente. Donc, quand le gars offre le bijou, peu de temps après, le gars encore, il est parti. Quand il est parti, il n'a même pas eu de, là, il n'a pas eu de rapport. Hein. Il a dit encore à tonton, tout ça, c'était juste pour t'offrir le bijou. Et il est parti. Quand il est parti, il ne l'a plus appelé, il ne l'écrivait plus. C'est elle qui l'appelait, qui l'écrivait. Mais chérie, il y a quoi? Depuis que tu es venu me donner le bijou, tu as disparu, je ne comprends pas. Ah non, le boulot, la famille. Franchement, j'ai pas beaucoup de temps, mais ne t'inquiète pas, tu es mon amour, je t'aime. Donc la fille dit, ok, donc elle porte les bijoux, elle porte le bijou, elle porte le bijou. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Elle voit que elle commence à avoir des problèmes, elle commence à avoir des blocages, plein de blocages. Ses affaires ont commencé à chuter. Sa santé, elle se sent bizarre, elle fait des cauchemars, elle ne comprend pas. Mais elle n'a pas fait la liaison avec le bijou qu'elle a reçu. Elle n'a pas fait la liaison, c'est sa mère maintenant qui l'apprend, qui l'envoie, comment on appelle ça, à la prière. Et là-bas, l'homme de Dieu lui dit, tu as reçu un bijou de la part d'un homme. Et ça fait tic dans sa tête, oui. Que ce bijou-là, en fait, le gars t'a offert ce bijou-là pour pouvoir tirer et c'est-à-dire tirer toute ta puissance, toute ta comment on va dire ça, tes grâces, tes bénédictions, ton aura. Il prend tout quand tu portes la chaîne là. Parce qu'effectivement, j'ai oublié de préciser que, arrivé à un moment, elle a arrêté de porter le bijou, le gars l'appelle. Il appelle pour lui dire, mais pourquoi tu ne portes pas le bijou? Je ne vois plus le bijou sur ton cou, dans tes photos, dans tes images en fait. Et elle a dit, non chérie, t'inquiète pas, nanana. C'est-à-dire, il ne l'appelait plus, hein, après avoir offert le cadeau.